Les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que ce mois de mai s'est bien passé. On se retrouve pour les énergies de juin avec un tarot de saison, le Radiant avec un beau soleil, et puis les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Pendant que je fais votre tirage, les Verseaux, je vous invite, si jamais vous avez envie de faire l'expérience d'une consultation avec moi, je vous invite à regarder en bas de cette vidéo, il y aura mon mail, les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, mon site internet si vous voulez avoir le prix et les modalités, tout ça d'une consultation. Quoi vous dire d'autre? Ben voilà, posez-moi les questions que vous voulez aussi. Okay, on se sent libre. Il n'y a pas de mauvaises questions. Alors, je regarde, en même temps que je vous parle, je regarde votre jeu et on y rentre tout de suite. Allez, on commence, mes chers Verseaux, par ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton qui nous signifie que vous êtes un petit peu à l'arrêt, dans l'expectative, à regarder l'horizon. Le 3 de bâton, même si c'est un 3 et que normalement, il est là pour créer de l'action, d'accord, de la bascule. Hein. On sait que ce qui est pair est très stable, ce qui est impair l'est un peu moins pour créer du mouvement. C'est quand même une carte où on contemple l'avenir. Sans doute, il y a des choses que l'on laisse derrière vous, pour vous les Verseaux, peut-être sur ce début d'année, que ce mois de juin marque un espèce d'état bilan dans lequel on va s'imaginer dans le futur, on va se futuriser. Qu'est-ce que je vais faire? Et peut-être que vous allez avoir plein d'options qui se présentent à vous. On va voir, je dis ça parce que j'ai une petite idée de ce qui vient là. Mais l'idée, c'est voilà, c'est qu'est-ce que je vais faire? Comment j'avance? Quel chemin je vais emprunter? Qu'est-ce que je laisse derrière? Vous voyez qu'il tient un bâton, il y en a un autre derrière lui, il y en a un autre sur sa gauche. Donc, qu'est-ce que je choisis pour l'avenir? Et on a cette magnifique étoile qui vient nous parler de trouver sa place dans le monde, qui vient nous parler de trouver du sens, faire du sens, d'être authentique, d'être soi-même et d'avoir ces vœux, cette espérance, cet espoir de pouvoir répondre à toutes ces questions un jour. En fait, avec ça, moi j'ai l'impression que les Verseaux, vous vous interrogez sur le sens des choses. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai ces relations-là? Pourquoi j'ai ce rapport-là, par exemple, à la famille? Pourquoi j'ai ce rapport-là à moi-même? Pourquoi j'ai ce rapport-là à l'autre? Etc., etc. Pourquoi j'ai ce rapport-là à la nature? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment le métier qui me convient? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis vraiment bien dans ma peau? Etc., etc. Donc c'est très doux, hein. Il n'y a pas de stress avec ça, pour le moment en tout cas. Ça, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avancer et d'ajuster le tir, d'ajuster votre chemin, d'ajuster votre mission de vie un petit peu. Vous voyez, c'est très à la mode ce terme-là, mais c'est un petit peu comme si vous vous posiez la question. C'est quoi ma mission de vie? Quel est mon chemin? De quoi je suis faite? De quoi je suis fait? Et qu'est-ce qui m'attend? En réalité, est-ce que j'ai vraiment un rôle à jouer sur cette terre, etc., etc. C'est très métaphysique, très philosophique, très spirituel. Et en même temps, cette étoile, c'est la belle étoile, elle vous amène cet espoir, cette espérance. Regardez comme c'est lumineux. Il y a vraiment l'idée de se projeter dans un avenir lumineux qui vous convient. Et ça va être vachement utile, les gars, parce que, les filles, je montre le diable. Parce qu'on a le diable en défi. Et le diable, on sait, lui, c'est un sacré coquin, pour être sympa. Il vient vous enchaîner comme il enchaîne cet homme et cette femme. Il vient vous raconter, vous souffler le chaud et le froid, en fait. Il vient vous dire, oui, mais si tu décides de faire vraiment le métier que tu veux, est-ce que tu seras vraiment dans la sécurité?
Oui, mais si tu quittes telle ou telle personne, est-ce que tu retrouveras quelqu'un? Peut-être tu retrouveras rien, puis peut-être que tu n'en es pas capable, et puis peut-être que, tu sais, ce travail-là, il t'ennuie, tu n'en veux plus, mais bon, peut-être que les autres vont te juger si tu fais autre chose, peut-être que, etc., etc. Donc en fait, le diable, lui, il vient vous enchaîner à votre vie d'avant, à ce qu'il y a derrière, au bâton de derrière. Il vient vous enchaîner à votre vie d'avant. Il vient vous dire attention. Alors, ça peut être des voix, des petites voix qui paraissent prêcher la prudence, mais qui en réalité prêchent la peur. D'accord? Le diable là, va, vous allez le reconnaître parce que c'est ce qui fait peur. Alors, la peur n'est pas négative en soi, on en a besoin, parce qu'on en a besoin pour survivre, elle est là pour nous protéger. Mais aussitôt que vous sentez que c'est excessif, que c'est pas OK à l'intérieur, c'est que vous avez affaire à lui. OK? Lui, il vient, ou alors il vient faire l'inverse, il vient vous séduire. Il vient vous séduire en vous racontant ce que vous avez envie d'entendre, mais pour mieux vous attacher. Et souvent, le diable fait les deux. Il vient vous séduire, puis après, il vient vous faire peur. Puis après, il vient vous reséduire. C'est ce qu'on appelle un manipulateur. Un manipulateur ne s'affiche pas manipulateur. Au début, il est au top. Le diable, il ne se présente jamais comme le diable. Il se présente toujours comme la femme idéale, l'homme idéal, la situation idéale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est waouh! C'est derrière, il retire tout ça. Ok, il vient vous faire peur. J'ai de nouveau besoin d'être rassuré. Hop, il vient vous rassurer avec une pichenette, avec une miette. Et hop, il vous refait peur. Vous voyez, c'est cet aller-retour. Donc ça peut être quelque chose, une relation que vous entretenez à l'intérieur de vous. Et on va parler d'addiction et on va parler de ce genre de choses. Mais ça peut être un personnage qui crée ça dans votre environnement. Ok, aussi. Quelqu'un dans le travail, une compagne, un compagnon, etc. Quelqu'un, une mère, un père, un enfant. Bref. Et en plus, on a l'impératrice en défi. Donc, il est fort probable que ça touche quelque chose d'affectif, d'important. D'accord? D'affectif et d'assez profond quand même. Pourquoi? Parce que l'impératrice, elle représente l'amour, la légèreté, l'enthousiasme, l'insouciance. Donc, évidemment que c'est un défi. C'est-à-dire que vous devez la retrouver. Elle. Vous devez retrouver cette énergie d'abondance. Vous voyez, le diable, il vous empêche d'avancer vers l'abondance. Il vous empêche ça. Il vous fait croire que... Vous voyez, comme je parlais de sécurité, un travail dans lequel on est payé raisonnablement, mais dans lequel on s'ennuie parfaitement, mais on sait que c'est huilé, c'est sécurisant pour l'avenir. Bon, ça peut être un piège au bout d'un moment. Ça peut être bien un certain temps, puis après, ça peut être un piège. Okay? Donc évidemment, c'est toujours la relation qu'on a avec soi qui est à régler. Hein. L'extérieur n'est qu'une fractale de ce qu'on nourrit à l'intérieur. Okay? Donc l'impératrice, c'est vous devez retrouver cette insouciance, cette abondance, ce côté « allez, je prends des risques et on verra bien après », sans être complètement, voyez, mais de remettre du mouvement, reprendre du risque, se remettre dans une posture de légèreté, de fraîcheur, de je vais aller chercher ce dont j'ai besoin, même si c'est pas rassurant au premier abord. Vous savez, c'est la plaie sur laquelle on met un pansement, mais qui cicatrise pas parce qu'il y a un pansement. C'est ça. Vous voyez, donc le pansement rassure, mais en fait c'est un leurre parce qu'il entretient la blessure et ça ne se cicatrise pas. Donc il faut avoir un peu de courage pour retirer le pansement. C'est un peu ça comme je calibre votre diable à vous, hein, d'accord? J'essaye de trouver des métaphores. Hop là! On parlait de choix, on parlait de rêve, on parlait d'avancer, on parlait de faire le bilan de qu'est-ce que je veux. Bah ouais, qu'est-ce que je veux? 7 de coupe. 7 de coupe, toute cette coupe représente une possibilité, un vœu, un rêve. Représente un espoir de quelque chose, représente ça j'aimerais bien, ça ce serait chouette, ok? J'aimerais bien un déménagement, j'aimerais bien faire un enfant, j'aimerais bien changer de boulot, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me convienne, j'aimerais faire du sport, j'aimerais bien faire de la danse, de la musique, j'aimerais bien pouvoir reprendre mes études, bref, ok? Ça, tout ça, c'est les vœux que vous faites. Moi, j'aime pas trop l'interprétation des illusions
parce que souvent, à tort, je vois que c'est défini comme ça. C'est défini comme ça si elle est inversée, si elle est en mauvaise posture, cette carte, si elle n'est pas bien placée. Mais si elle est bien placée, elle représente les choix possibles. Ok ? Donc moi, là, il n'y a rien de négatif. L'idée, c'est que vous allez avoir besoin du mat. Vous libérez. Ok, je reviens. Vous êtes enchaîné. Vous libérez pour pouvoir accéder à ces vœux. En fait, ces vœux-là, c'est peut-être même eux qui vont vous aider à vous libérer. C'est-à-dire tellement vous allez être motivé, vous allez mettre ça devant vous dans votre avenir. Si votre avenir pour vous est devant, il y a des gens c'est sur les côtés, hein, mais si pour vous l'avenir est devant, vous placez toutes ces coupes devant et il est possible que la motivation d'aller les chercher vous libère de ces peurs-là. Okay. En tout cas, le mat, lui, représente cette énergie-là, représente cette foi, cette confiance. N'oublions pas que c'est un pèlerin. Okay. Donc, un pèlerin, qu'est-ce qu'il fait? Il part sur la route avec un petit baluchon, 3 francs 6 sous en poche, et il y va et il sait que l'univers ou Dieu pourvoira à ses besoins et qu'il va aller rencontrer des gens, demander l'hospitalité, etc. et qu'il va aller jusqu'au bout de son chemin. Okay. Et que c'est à la fois une quête spirituelle et matérielle, oui, ce sont les deux. On ne peut pas avoir juste une spiritualité, il faut aussi être sur Terre. On est incarné, on est de chair, de sang, donc on est terrien. Et la difficulté, c'est tout le temps de faire des allers-retours entre ces deux postures-là. Là, on a besoin des deux, à la fois de se projeter, à la fois d'espérer, à la fois de demander et de prier, de dire voilà, c'est ça que je voudrais, et à la fois de cheminer de manière concrète, la libération. On a ce valet d'épée qui sort en fin de mois. Ce valet d'épée, c'est de l'apprentissage. Ce valet d'épée, c'est de l'apprentissage. C'est j'ai appris quelque chose. C'est comme si ce cheminement-là, vous remettez dans une posture d'apprenti et ça passe par l'intellect. Là, on a vu qu'on avait des bâtons, des coupes. Là, on revient, ça repasse par l'intellect. On est de nouveau dans la tête à analyser, à formuler, à créer des idées et quelque chose de très mental, de très clair au niveau mental. Comme si vous preniez une décision. En fait, vous avez appris quelque chose dans ce cheminement et là, vous prenez une décision. Il y a une décision qui se prend parce que vous avez fait des choix. Là, l'amoureux va, oui, effectivement, représenter les choix, les multiples choix. On est dans les choix. Vous allez vous orienter vers des choix qui vous plaisent, qui vous font vibrer, qui vous font plaisir. Ok ? Si c'est un choix amoureux, bah c'est un choix amoureux. Si c'est un choix de carrière, c'est un choix de carrière. Si c'est un choix d'orientation plus subtile vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire de réajustement de qui je suis, etc. C'est ça aussi. Il est fort probable que vous vous fassiez accompagner, aider, qu'il y ait l'avis des autres qui vous importe, des autres que vous aimez, d'accord ? Que vous ne restiez pas seul dans cette décision-là, dans ces choix-là. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est clair. On sait que le valet d'épée, il est un peu balbutiant, c'est un valet. Donc, il est vraiment dans un truc d'apprentissage. Il est possible pour certains verseaux qu'il y ait des stages, des formations, que si on change de travail, on apprend quelque chose de nouveau, etc. S'il s'agit de quelque chose de plus affectif, bah, il y a quelque chose qui est posé, qui est conscient, qui est analysé sur le fonctionnement que vous aviez avec l'autre ou avec les autres, d'accord? Et ça vous permet d'être beaucoup plus dans la légèreté, l'amour vis-à-vis de vous-même déjà, parce que là, on est vraiment dans la rencontre avec soi-même. Comment je m'aime, il n'y a pas, c'est pas négociable, c'est je dois me rencontrer, m'aimer moi d'abord et me respecter moi d'abord pour être bien avec le monde extérieur, ok? Quand même. Donc là, il y a l'idée de partager ça. Et sans doute que ça vous aide. Et il y a un aller-retour là entre le mental et le cœur sur vous les Verseaux sur ce mois
de juin. En dos de deck, ah, allez, on a le chariot, top, top, top. Ok, vous avancez vite après, vous avancez bien, vous mettez devant de la scène, vous voyagez peut-être même. Et puis la force qui vous donne un nouveau départ et là, vous surmontez vos peurs. Celle-ci, on sent que c'est surmonté, on sent que c'est maîtrisé, c'est apprivoisé avec la force. Je vous embrasse mes petits Verseaux et puis je vous souhaite un très très beau mois de juin. À bientôt, ciao. Oh, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Complétez la lecture. Ok, ciao.